que c'est choquant si je te dis qu'à l'heure actuelle, donc à 47 ans, je suis convaincue que je ne me remettrai plus jamais en couple. J'abandonne. Salut les gars. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les femmes ne trouvent plus de mecs. On va voir une célèbre influenceuse sur TikTok. Voyons ce qu'elle nous dit. J'ai 48 ans, je suis maman de 2 filles, une de 22 et l'autre de 17 ans. Je suis d'origine aveyronnaise, on se moque pas. Alors j'ai un bac cinéma audiovisuel, je voulais travailler là-dedans à la base. Et après je suis partie en histoire de l'art, donc j'ai un master en histoire de l'art et photographie. Elle n'a pas qu'un joli visage, mais on peut dire une tête bien faite. Alors j'ai fait une reconversion professionnelle à 33 ans pour devenir assistante dentaire. J'ai arrêté mon travail d'assistante que je faisais depuis 15 ans pour me consacrer à 100% au réseau. Oui, je suis devenue créatrice de contenu grâce à une plateforme qui est bien connue. Voilà, et ça a changé ma vie. Cette femme s'est fait connaître grâce à une danse sur TikTok. Et quand elle dit que sa vie a changé, c'est peu dire, car elle gagne beaucoup d'argent grâce à cette plateforme pour adultes, là où des hommes canards s'abonnent et lui versent une rente très juteuse chaque mois en échange de photos et de vidéos. Bon, moi ça me dépasse, mais c'est la réalité. Voyons la suite. Je suis célibataire depuis 1 an et demi. J'étais restée 13 ans avec le père de mes filles. Les choses commencent à se dessiner là. On commence à entrevoir ce qui s'est réellement passé. Il est important de comprendre qu'une femme est programmée pour chercher la meilleure option. À l'époque où elle travaillait comme assistante dentaire, avec quelques kilos en trop sûrement, comme on peut le voir sur cette photo, sa meilleure option était alors le père de ses filles. Elle s'est battue pour obtenir l'engagement du père de ses enfants, un homme qui a consacré 13 années à une relation stable et bâtir une confiance, ce qui donnait à cette femme une certaine respectabilité. Mais au fait, il s'est passé quoi? Elle nous donne pas la raison dans la vidéo suivante, mais on devine que le mec n'a pas eu le choix. Si ton mari s'est barré, c'est qu'il y a bien une raison. Alors je voulais pas en parler, mais bon, comme vous savez tout, ça sert à rien de cacher les choses. Je vais vous avouer aujourd'hui la vérité. Effectivement, mon mari, qu'on va appeler X, a eu une très bonne raison de partir. Et ça, je l'oublierai jamais quand il est parti, parce que ça a été un jour assez terrible pour moi. C'est souvent le problème de certaines femmes bercées par une idéologie féministe ou la version idéalisée des contes Disney, qui les pousse à croire qu'elles ont tout droit à leur Brad Pitt, ces hommes supérieurs qui ne s'engagent jamais. Elles sont en total décalage avec la réalité du marché de la séduction. Avec ses 47 ans, 2 enfants et un train de vie élevé, je peux vous dire que le mec lambda avec un salaire de 2700 € par mois ne risque pas de l'intéresser. Puis, TikTok est arrivé avec ses joies et ses déceptions, sûrement lorsqu'elle s'est mise au sport et a commencé à attirer l'attention d'autres hommes, des hommes qu'elle identifiait comme supérieurs. Cela a commencé à cogiter dans sa tête. Selon une étude parue dans Le Monde, 80% des hommes sont perçus comme peu attirants par les femmes en 2024. Ce sont des chiffres très similaires à ceux de 2017, comme on peut le voir. Les hommes souvent qualifiés de tchad ou de crush, comme elles aiment souvent le dire, représentent en réalité seulement 20% de la population masculine. Cela explique largement la rareté de ces hommes et la compétitivité entre les femmes pour en avoir un. Voyons la suite. J'ai eu une longue période de célibat. Après, j'ai trouvé quelqu'un, je suis restée avec pendant 5 ans. Et là, voilà, ça fait 1 an et demi que je suis célibataire. Donc voilà, elle a eu son tchad. Mais on peut se demander, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'au bout de 5 ans, la relation se finisse déjà? Cet homme qu'elle identifie comme supérieur, tellement de choix qu'il ne voit pas l'intérêt de s'engager avec elle. En réalité, ils ne vivaient pas sous le même toit et avaient comme fonctionnement ce qu'ils appelaient le célicouple. Mais comme elle le dit dans ce passage, même si elle essaie de nous faire croire que ça lui convient, on peut facilement deviner qu'elle aurait préféré avoir une vraie relation comme le père de ses enfants. Cet homme qu'elle identifie comme supérieur, en revanche, était plus intéressé à l'ajouter à sa rotation et rien de plus. Et c'est tellement triste qu'une femme avec de tels échecs donne des conseils à des milliers de jeunes femmes sur les réseaux sociaux, comme on va le voir dans la vidéo suivante. Est-ce que vous avez remarqué, vous aussi,
que les beaux gosses sont pas forcément avec des super belles nanas. T'as déjà vu ça? Tu sais, des fois dans la rue, tu croises un couple et tu te dis waouh, il est beau, tu regardes sa meuf, tu fais bon, il est mieux lui, tu vois. Alors j'ai un conseil pour vous les filles. Osez, oui. Il faut oser en fait. Quand vous voyez un beau gosse, il faut oser parce que parfois, en fait, on se dénigre soi-même, on n'a pas confiance en nous et on se dit non, mais jamais, machin. Mais il faut pas. Il faut pas parce que ces mecs-là, toutes les nanas se disent ça, parce que personne se dit non, je suis tout. Alors du coup, ces mecs-là, ils sont célibataires. Eh oui. Donc, les filles, un conseil, foncez. Sur un malentendu, ça peut marcher. On lui souhaite bonne chance pour la suite. On va passer maintenant à la section dynamique sociale. On va voir ici une technique de séduction. Dans une rencontre, comment éviter de cogiter et éviter les relations friendzone. Lors d'une rencontre, choisissez un lieu sympa et original, un endroit qui sort du quotidien. Ajoutez une touche légère de complicité, utilisez le contact subtil. Au moment de se dire au revoir, comme poser légèrement la main sur son épaule. Ensuite, lancez-lui un défi, proposez-lui de trouver un endroit encore mieux. En fait, on s'en fiche un peu de l'endroit qu'elle va trouver. Ce qui est important, c'est l'implication. Cela demande un effort de sa part. Donc ce test va servir de révélateur. Si elle joue le jeu, c'est qu'elle est intéressée et investie. Si c'est le contraire, économisez votre énergie, votre argent et passez à autre chose. Cette technique permet d'inverser la dynamique de la rencontre. C'est plus vous qui êtes en train de cogiter, mais ça sera elle. Allez, je vous dis à plus tard. Ciao. Ah, tu es encore là? C'est l'écran de fin. Voici une autre vidéo que tu pourrais apprécier, ou celle-là. C'était vraiment cool d'avoir regardé cette vidéo. Un petit like si tu as aimé, et abonne-toi. Ciao!